Lancé pour la première fois sur l'antenne de M6 en 1993, le magazine Zone Interdite est aujourd'hui devenu l'un des programmes les plus incontournables de la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost. Diffusée en alternance avec le magazine Capital, l'émission sera de retour pour un nouveau numéro inédit dimanche 11 juin 2023, à partir de 21h05 sur M6. Pour rappel, plusieurs figures emblématiques du paysage audiovisuel français se sont succédé à la présentation de Zone Interdite au fil des années. Bernard de la Villardière, Anne-Sophie Lapix, Mélissa Theriot, ou bien encore Wendy Bouchard ont incarné ce magazine, qui est désormais présenté par Ophélie Meunier depuis 2016. Cette semaine, les équipes de Zone Interdite se sont intéressées à l'eau potable. L'ampleur de la crise est inédite. Après une vague de sécheresse historique l'été dernier et un hiver qui n'a pas rechargé les nappes phréatiques, tous les voyants sont au rouge pour l'été 2023. Si est désormais une réalité inéluctable, l'eau se fait de plus en plus rare. Cette ressource que l'on pensait inépuisable, il faut désormais apprendre à l'économiser. Aucun territoire n'est épargné par la pénurie, même les plus humides. Depuis l'été dernier, plus de 700 communes ont perdu un temps leur accès à l'eau potable. Mais au-delà des problématiques de restriction, un autre phénomène menace désormais notre santé, la pollution, a indiqué M6 dans un communiqué. Zone Interdite, l'eau potable est-elle dangereuse pour la santé? Plus rare, notre eau est aussi de moins bonne qualité. Zone Interdite a mené l'enquête et nos révélations sont alarmantes. Nous avons découvert des gaspillages énormes et incompréhensibles mais aussi, côté sanitaire, des autorités de contrôle qui n'ont pas les moyens nécessaires pour exercer leur mission. L'eau que nous buvons présente-t-elle un risque pour notre santé? Dans les Ardennes, le réseau de distribution d'eau potable est un vrai gruyère. Nous avons filmé des images stupéfiantes, des geysers qui jaillissent des tuyaux percés et rouillés. 30% de l'eau est dilapidée. Un chiffre énorme, pourtant proche de la moyenne nationale. Peut-on tolérer aujourd'hui un tel gâchis? A ajouté la chaîne. Bien conscient du problème, le maire de Charleville-Mézières a engagé un grand plan de rénovation du réseau. Mais le coût des travaux est pharaonique, rien que pour installer 3 km de tuyaux neufs, il va débourser 2 millions d'euros. Seule solution pour équilibrer ses comptes, augmenter le prix de l'eau. Comment vont réagir ces administrés? Prix qui flambent et pénurie qui menace, voici les nouvelles angoisses des maires. Depuis l'été dernier, parmi les communes privées d'eau, Bérien, dans le Finistère. Surnommée le château d'eau de la Bretagne, cette région n'aurait jamais dû manquer d'eau. Pourtant, d'août à décembre dernier, la famille de Pierre et Elena Roy, comme tous les autres habitants, a été obligée de cuisiner et de se brosser les dents avec de l'eau en bouteille. Leur nappe phréatique était à sec, a finalement conclu M6.